Ah, il n'y a pas le chiffon de nettoyage. Pour le prix, c'est dommage. Bon, tant pis. Salut les astros, c'est Ludo. Eh bien écoutez, 1 an. 1 an que la chaîne existe, à 3 jours près. Écoutez, bon anniversaire à moi. Voilà, je suis heureux. Bon anniversaire! Tu veux les cacahuètes? Bah, t'es là, toi. Bah oui, je suis là avec tous mes potes de la balotte. Ah, tous les vieux là-bas, là? Oh putain, ça fait capi. Tiens. Et là, il n'y en a plus. Donc 1 an pendant lequel j'ai pu évoluer à mon rythme, en astro. Et puis, j'ai relevé quand même des petites astuces. Des choses qui pourraient vous simplifier un peu la vie. Alors certainement des choses que vous connaissez déjà. Peut-être d'autres pas, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, c'est des petites astuces qui pourraient vous apporter des solutions en cas de besoin. Cacahuètes? Bah si, je veux bien, mais je vais pas tout bouffer. En fait, si, je vais tout bouffer, j'adore ça. Ouais, c'est la dernière. J'ai donc dressé une liste non exhaustive, qui risquera de s'allonger par la suite, mais en tout cas de toutes les astuces que j'ai pu relever de ci, de là. Cacahuètes? Ah mais ça va, vous les bouffez pas vos cacahuètes? Non, eux, c'est les M&M's. Mais avec leurs dents, ils peuvent pas manger les cacahuètes. Du coup, ils sucent le M&M's, mais les cacahuètes, je les mets de côté, puis du coup, je te les donne, comme toi, t'adores ça. Allez, papette! Préparer sa soirée astro, c'est avant tout le repos. Si vous accumulez des soirées sans prendre le temps de vous reposer, vous allez faire des conneries, casser votre matos. Ça sert à rien. Oui, Hubert. Alors la meilleure hypothèse pour la formation de la Lune, c'est la collision, une collision. On pense qu'il y a eu une collision, mais une collision tangente, c'est-à-dire comme avec un ricochet, quand vous lancez un caillou dans l'eau, les dates données sont d'environ 50 millions d'années. Comme ça, c'est pas encore donné comme Ok, Hubert. des orbites. Allez, tu fais un bisou à Kenu et couvre-toi parce qu'il pleut. On pense. Voilà, on est prêt. Donc premier facteur, la météo, bien sûr. Tant qu'on n'a pas de filtre anti-nuages, s'il y a des nuages, c'est mort. Et la carte satellite vous permet de voir ce qui arrive ou ce qui s'en va. Oui, parce que les prévisions Météo France... Donc généralement, je recoupe plusieurs sites météo. Mais la carte satellite, ça reste quand même quelque chose d'assez parlant. Voilà. Donc là, on voit bien, c'est la merde. Lorsque je fais du nomade, alors c'est-à-dire lorsque je prends mon télescope et que je cherche tout dans la voiture, je vais essayer de privilégier un endroit un petit peu plus clément que ce que j'ai à la maison pour pouvoir profiter d'un ciel plus clair. Pour ça, j'utilise donc la carte de la pollution lumineuse et en fonction de l'objet, si je vais le shooter vers le nord ou vers le sud, je vais me mettre dans de bonnes conditions. Donc la carte se présente ainsi. Bien évidemment, vous voyez quand c'est violet, jaune, voilà, faut pas y aller là-bas, c'est plus pour bronzer que pour prendre des photos d'étoiles. On a la possibilité donc de zoomer. Donc moi par exemple je suis par ici. Donc voilà. On peut rendre la carte un peu plus translucide pour voir la position des villes. Donc si je veux shooter un objet plus vers le nord, je vais mettre généralement une ville au sud. Donc, je vais le mettre au nord d'une ville. Et lorsque je vais shooter au sud, donc par exemple ici, je peux shooter au sud. Et voilà, ici je peux shooter au nord. Après, comme vous le voyez, on a quand même un coin plutôt clément, on va dire qu'il y a pire, sachant que vous voyez la Nantes, voilà, et donc là, c'est un virus. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une grosse proportion de l'humanité n'a plus accès à la Voie lactée. Mon ciel est plutôt clair, qu'est-ce que je vais shooter? Pour ça, j'utilise donc un site qui s'appelle What's in the Sky Tonight. Voilà. Qu'est-ce que je mets dans mon whisky ce soir? Donc telescopius.com, je vous mettrai bien évidemment le lien.
Donc c'est un site qui va reprendre votre emplacement, la date, enfin bon, tous les éléments qui vont lui permettre de vous proposer les meilleurs objets, enfin en tout cas les objets les plus visibles, en fonction de plusieurs critères. Et donc il va vous faire une liste. Donc là par défaut il me propose donc le triangle, M81 et la galaxie du Moulinet. Donc bien évidemment parce que je suis sur Galaxy. Vous avez donc plusieurs types d'objets, que ce soit les nébuleuses brillantes, sombres, les clusters ouverts, fermés, les nébuleuses planétaires. Donc vous pouvez vous amuser. Voilà, donc M21, M1, etc. Alors comment choisir un objet? On va partir du principe que vous avez choisi de shooter un seul objet pour la soirée. Donc tout dépend du temps alloué à cet objet. Le crépuscule commence à 9h30 je crois en ce moment. Donc vous avez quand même largement le temps. Au niveau des temps de pause, enfin le temps de pause total, en dessous de 2 heures ça sert à rien. 2 heures c'est le minimum. 3 heures c'est bien. Voilà, 3 heures et après au-dessus c'est du bonus. Donc, par exemple, pour la galaxie du triangle, vous avez donc un petit graphique à droite qui vous fait voir donc les deux bandes grises, c'est coucher du soleil et lever du soleil. Voilà, donc avec le crépuscule, vous avez le coucher voilà, à 7h, 8h, je sais pas, et le crépuscule qui doit être aux alentours de 9h et quelques. Donc, vous avez la position de l'objet, enfin la hauteur de l'objet dans le ciel au coucher du soleil. Donc on voit bien qu'il monte tout au long de la nuit. Il arrive à 76 degrés à 3 heures du matin et ensuite il redescend. Lorsque l'objet est à son point le plus haut dans le ciel, on dit qu'il passe au méridien. Alors, c'est très important de comprendre, c'est que les objets se lèvent à l'est. Ils montent, ils montent, ils montent. Arrivé à un moment, ils passent le méridien et ensuite ils redescendent. Vous avez une incidence, on va dire une conséquence sur votre télescope, c'est lorsque vous avez un objet qui passe au méridien, généralement la position de votre télescope est assez contraignante et vous êtes obligé de faire un renversement. Je voulais donc là vous exposer ça brièvement, mais je me rends compte qu'il faut quand même une vidéo à part entière sur ce phénomène. Bon, je dis phénomène, mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Donc dans le cas de la galaxie du triangle, à quelle heure? 27 degrés, c'est assez bas, on va dire qu'on peut shooter à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, l'objet est à 34 degrés. C'est très bien. Voilà. Et donc de 10 heures à 3 heures du matin, je vais profiter d'un objet qui ne fait que monter. Alors Andromède en ce moment elle est pas mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle se lève, elle est déjà à 44 degrés. Elle monte tout au long de la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Donc on va dire déjà que de 10 heures à 2 heures du matin, vous avez déjà 4 heures de pause disponibles avec un objet idéalement situé. Voilà. Donc lorsque vous cliquez sur la fiche de l'objet, vous avez bien évidemment donc des photos voilà, de diverses personnes. Voilà, ça vous présente les photos. Il y a des très belles photos, il y en a des moins belles, mais bon. Vous avez donc le graphique qu'on a vu, donc sa position et son évolution dans le ciel au fur et à mesure de la soirée. Vous avez donc toutes les informations, à savoir quel type d'objet, sa magnitude, la taille, etc. Mais vous avez également une option qui vous permet de prévoir un petit peu votre cadrage. Alors dans le cas d'Andromède, j'ai rentré donc la focale de mon télescope, donc c'est un 800, et je vais retrouver donc sur les caractéristiques techniques de ma caméra la taille du capteur. Donc dans ce cas-là, c'est un 12,5 par 9,9, donc j'ai la possibilité de faire un mosaïque. Alors une mosaïque dans ce cas-là, effectivement, ça serait plus intéressant pour moi, parce que l'objet, vous voyez bien que l'objet ne rentre pas dans mon cadre. Donc ce site est quand même très très intéressant, parce qu'il vous permet de voir les objets proposés dans la soirée, le cadrage que vous pouvez lui appliquer, et également les temps de pause, le temps de pause que vous pouvez allouer ce soir-là à cet objet. Donc maintenant que la cible est loquée, il va falloir préparer son matériel. Donc ça sera les prochaines astuces. Entre temps, je pense que je sortirai une vidéo sur le méridien, parce que c'est très très important de comprendre ça pour ceux qui veulent automatiser leur prise de vue. Enfin surtout de comprendre les contraintes que ça apporte. Et puis je ferai également une autre vidéo pour répondre un peu à toutes les questions qu'on me pose. Il y en a beaucoup en doublon. Donc on va essayer de regrouper ça et de répondre à tout ça. Quoi qu'il en soit, d'ici là, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, partagez, le petit coup de pouce, les tickets resto. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine et bon ciel. Salut!